avec l'immobilier simplifié avec mon ami Patrick Lapalme à qui je souhaite bonne fête. Hey, merci beaucoup, Sylvain, merci. Passe une très très belle journée. C'est Tu fais ça un petit peu au cours du week-end? Oui, sorti avec des amis, on a profité. Tout en respectant les règles. Tout en respectant les règles, naturellement, évidemment. on n'a pas envie de contaminer nos clients, c'est clair. On va parler d'inspection de maison ce matin, mais habituellement on parle d'inspection de maisons usagées. Tu me parles d'inspection de maisons neuves? Oui, les courtiers immobiliers, on a le droit de vendre des maisons neuves avec des ententes avec des entrepreneurs, avec des contrats préliminaires. On peut faire cette vente-là. Ce qui est important aussi, très fréquemment, les gens vont faire inspecter des maisons usagées. Ça, c'est normal aussi, mais très méconnu de la part des clients qui vont s'acheter des propriétés neuves, l'inspection au cours des travaux. Et ça implique que vous vous engagez un inspecteur qui va vraiment connaître toutes les normes de construction présentement qui sont là en vigueur. Et son travail, lui, va être de faire des inspections avant que les murs soient fermés, qu'ils puissent voir vraiment l'entièreté de la propriété. Ça va toucher autant le terrain, comme on discutait hors d'onde, pour les remblayages, parce qu'aussi, la majorité des propriétés bâties neuves vont avoir des remblayages qui vont être faits à l'entour de la propriété. Est-ce que ces remblais-là sont conformes aussi? Pour qu'on ait pris des matériaux qui proviennent de l'extérieur contaminés pour faire le remblayage de terrain. On s'en va vraiment à l'intérieur de la propriété pour aller s'assurer que tout est en règle. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va acheter une propriété neuve, on a une garantie qui vient du contracteur, de l'entrepreneur, de 5 ans. Et ensuite, dès que cette garantie-là est échue, c'est votre responsabilité, en cas qu'il y ait des vices de construction, de faire les réparations qui vont être décelées lors d'une inspection d'une maison qui va être rendue usagée. Ça vaut la peine de faire l'inspection par 5 ans de garantie sur une télé, c'est génial, mais sur une maison, on s'entend que ça se paie en pas mal plus que 5 ans. Effectivement. Et qu'on va la conserver également durant bien plus que 5 ans. Et ça, le contracteur va être d'accord avec ça, que moi je dise, moi j'ai un inspecteur, puis il va aller inspecter la maison durant la construction. Vous êtes le client qui achète la propriété, donc c'est votre droit de s'assurer que les travaux durant la construction soit selon les règles et selon ce que vous avez acheté. Parce que quand vous avez acheté une propriété en 2020, donc le Code national du bâtiment qui va être régi par la municipalité ou le Code de construction du Québec qui va être là, lui, il faut qu'il respecte ces codes-là. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer à travers des codes aussi durant le temps. Assurez-vous que votre entrepreneur soit bien au courant. Vous lui dites, moi, on va faire des inspections avant les fermetures, parce que c'est quoi l'importance de ça? Souvent, ce qu'on va voir dans les propriétés, il va avoir, c'est des malfaçons qu'il va avoir, il peut même aller jusqu'au vice de construction, mais quand vous êtes à l'intérieur de votre garantie, vous avez quand même un certain recours qui est là, mais passer la garantie, est-ce que l'entrepreneur est existant? 6 ans et demi. C'est exactement ça. Fait que là, on va souvent avoir des problématiques de coupe-vapeur qui ont été mal installées. Il va y avoir des séparations coupe-feu dans les maisons arrangées qui ne seront pas étanches dans les entretoits. Puis ça, on les voit fréquemment là, quand il y a des incendies qui sont déclarés d'une partie à l'autre. Le bloc va y passer au complet. C'est plein de petites choses que votre inspecteur va être en mesure de vérifier pour vous. Parce qu'en réalité, le client, l'acheteur, lui, n'a pas nécessairement ces compétences-là pour s'assurer que la propriété est mise au bon endroit. Je vous donne un exemple. Ce qu'on voit souvent, c'est les drains anti-retour. Les anti-retours pour les égouts de la ville ne sont pas mis à des endroits qu'on peut y avoir un accès facile. Donc, ils vont avoir été localisés à des endroits plutôt difficiles. Il va y avoir un plancher qui va passer par-dessus. On ne pourra pas avoir un accès dans ces clapets-là. Il va y avoir, comme je l'ai parlé tantôt, les coupes-vapeurs au pourtour de la liste de la propriété. Est-ce que ça a été mis à l'uréthane? Est-ce que c'est de la laine minérale qui est là? Tout dépendant du produit qu'il va avoir mis, il y a différents items qu'il faut vérifier. Donc, ça va être important que votre inspecteur ait le calendrier de vos travaux et qu'il soit en mesure et que votre entrepreneur soit aussi au courant que votre inspecteur va passer avant la fermeture complète des murs. Parce qu'un coup que c'est fermé, les murs, on n'y voit plus rien. Ce qui peut nous aider présentement, on a des nouveaux moyens technologiques comme les caméras infrarouges, ces choses, les détecteurs de l'humidité que les inspecteurs vont utiliser pour tenter d'aller voir un petit peu à travers les murs, mais c'est pas une science qui est exacte présentement. Mais non, c'est la chance de voir, d'inspecter avant que le mur soit exactement fermé. ça. Ben oui. D'autant plus que votre inspecteur, quand il va se présenter, va prendre des photos, va documenter votre propriété. Et la journée que vous allez mettre votre propriété en vente, 6 ans, 7 ans, 10 ans plus tard, vous allez avoir votre rapport d'inspection durant que les travaux vont avoir été effectués et ça va aussi donner confiance à votre client acheteur qui va venir l'acquérir parce que vous avez vraiment tout fait vos devoirs et vous vous êtes assuré que la propriété est vraiment selon les normes
de l'année qui a été construite. Et votre inspecteur va vraiment vous épauler là-dedans. Si on veut réentendre cette chronique super intéressante, ou une autre, ou la faire entendre à quelqu'un, ou te joindre. Super facile pour me rejoindre au 450-499-5544. Sur ma chaîne YouTube, toutes mes chroniques immobilières sont présentes. Et sur le Facebook, naturellement, vous pouvez discuter avec moi, m'envoyer des messages, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, mon cher Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu. Oui, monsieur, et bonne fête encore une fois. Merci, Sylvain. Bonne journée.